Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de mars 2024. On va aller voir donc les énergies qui vont vous accompagner. Alors avec le tarot, donc on va d'abord regarder l'énergie positive du mois, l'énergie à transcender, le blocage. On va regarder également l'énergie de fin de mois et l'énergie on va dire de la surprise du mois. Alors, j'essaye de bien filmer ce que j'essaye de faire autrement. Donc, j'espère que ça va vous plaire comme ça. C'est pas évident de trouver un angle de vue. Voilà, comme ça. Alors, l'énergie qui va vous accompagner positivement, c'est le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est justement, vous allez être plus peut-être dans un moment, les taureaux, où vous allez avoir envie justement d'arrêter d'être dans la dissimulation, arrêter d'être dans la peur de la trahison, etc. Là, on vous demande peut-être de justement être plus... dans la confiance aux autres, travailler plus peut-être avec d'autres personnes, faire confiance aux autres, des choses comme ça. Hein. Et on vous dit ici qu'avec la princesse de coupe, qui est le valet de coupe, l'énergie à transcender, c'est justement peut-être ouvrir votre cœur à l'amour, hein, à une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de penser, faire confiance plus aux autres. Le valet de coupe, c'est une nouvelle énergie qui émerge, hein, une nouvelle. Donc là, les coupes, c'est vraiment l'énergie d'amour. Ça peut être aussi, pourquoi pas, faire confiance en quelqu'un, parce que là, il peut avoir peut-être une rencontre avec quelqu'un, un valet de coupe qui arrive vers vous, ou c'est vous qui allez avoir envie d'aimer quelqu'un ou d'ouvrir votre cœur, tout simplement. Donc là, on vous demande vraiment d'être dans cette énergie de légèreté, de croire en l'amour, d'ouvrir votre cœur. Moi, c'est ce que je ressens ici. Nous avons, pour l'énergie de fin de mois, on vous dit que vous allez dans l'énergie de la lune. Alors, l'énergie de la lune, c'est une énergie où émotionnellement, vous allez peut-être écouter vos intuitions, peut-être aussi vous connecter à votre créativité. La lune, c'est la créativité. Mais c'est aussi, voilà, ne pas laisser les parts sombres remonter et vous imposer, voilà, peut-être ces problèmes de peur, de trahison, de ne pas faire confiance aux autres. Hein. Voilà, c'est ça un peu ce que je ressens ici. Peut-être que vous avez quelques peurs qui vont remonter, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez savoir ces peurs qui vont revenir, ces blessures qui vont revenir. Bon, sinon pour moi la lune c'est aussi vraiment suivre votre intuition, écouter ce que vous ressentez et laisser voilà, émerger aussi, à l'arroser vos petites graines. La créativité, c'est mettre en place aussi des choses dans ce style-là, mais ça peut être aussi le foyer, en rapport avec le foyer, peut-être l'envie de fonder une famille, peut-être de déménager, de vivre avec votre chéri, des choses comme ça. Hein. Et on vous dit ici que la surprise, c'est le 4 de bâton. Donc vous allez être surpris ou surprise parce que la 4 de bâton, c'est une énergie le 4, c'est l'équilibre. C'est la concrétisation de projets. C'est quelque chose qui peut se faire dans le long terme. Voilà, donc là, je pense que peut-être que vous allez avoir un peu de peur parce qu'il y a des choses qui vont pouvoir se concrétiser durant ce mois. Et vous allez vous dire, mais mince, c'est... Voilà, cette rencontre, ça me fait ça, ou peut-être une nouvelle passion pour quelque chose aussi, qui font que ça va concrétiser certaines choses. La lune, ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui est en rapport avec l'ésotérisme. Peut-être vous allez avoir plus d'intuition, vous allez avoir envie de partir dans quelque chose de plus ésotérique ou plus mystérieux, je dirais. Hein. Ça peut être ça aussi, ou un travail un peu plus créatif. Mais on me parle ici de 4 de bâton. 4 de bâton, c'est quand même quelque chose qui va durer, qui est quelque chose qui se concrétise, quelque chose qui est vraiment bien, hein, qui est stable. Hein, donc, il ne faut pas avoir peur. Hein. Surtout, on vous dit ici, n'ayez pas peur. Alors, ensuite, nous allons aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, on vous parle de chance, ici d'opportunité. Oui, on vous reparle de la maison. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec la lune. Hein, c'est votre maison intérieure, mais c'est aussi, ça peut être le foyer. Il y aura peut-être une opportunité ici en rapport avec une maison. Ici, peut-être que vous allez déménager ou faire de la restauration, de la rénovation dans votre maison, des changements. On vous dit, cessez de culpabiliser. Alors, après, ça peut être dans votre maison intérieure aussi, hein. Oui, on vous dit nouvelle graine. Vous voyez ce que je vous ai dit, fécondité avec la lune. On vous dit il y a un retour ici. On me dit cessez de culpabiliser, il y a quelque chose qui revient. Alors c'est soit un schéma répétitif, hein,
Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous plaire. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Durant le mois de mars, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, ça peut être une personne, ça peut être un projet, une passion, mais ça va réveiller chez vous quelque chose. J'ai l'impression que ça va vous réveiller, alors peut-être de la culpabilité, peut-être parce que justement, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez peut-être devoir lâcher quelqu'un d'autre, ou si vous déménagez, une opportunité de chance peut-être de déménager, vous allez devoir laisser. Peut-être que vous partez dans une autre région ou autre, vous allez devoir laisser des amis. Vous voyez, il y a une forme de culpabilité. Alors, je ne sais pas pourquoi vous culpabilisez, mais il faut arrêter de culpabiliser, ça ne sert à rien. Oui, on vous dit que ça a pris du temps, mais là, vous allez avoir des communications, on me dit, par rapport à la trahison. On me dit, cessez de vous accuser. Vous voyez, on parle de discussion, il y a le retour de quelqu'un, il y aura des compromis. Donc, il y a bien quelque chose. Vous voyez, c'est bien c'est ce que je pensais. Le 7 d'épée, ça peut être la trahison. Alors peut-être que vous avez subi une trahison ou vous avez peur de la trahison, encore une fois, je vous le redis. Et du coup, vous êtes peut-être en train d'accuser, peut-être vous êtes toujours en train d'accuser l'autre. Oui, de toute manière, tu vas me tromper. Oui, je sais que tu regardes d'autres femmes ou d'autres hommes. Oui, je sais que je suis pas assez. Vous voyez, ça peut être ça. Et là, on vous dit non, maintenant, ça y est, vous allez communiquer autrement, ça prend du temps. C'est peut-être ça aussi, ce prince de coupe, cette princesse de coupe, pardon, ce valet de coupe. C'est une nouvelle façon de peut-être de vous aimer aussi, une nouvelle façon de vous comprendre. Et là, on vous dit que grâce à cela, ça va vous permettre de retrouver de la discussion. Vous allez être différent aussi. Ça va peut-être vous permettre aussi de repartir sur des discussions plus saines, avec des compromis. Vous allez faire des compromis. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est pas terrible. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc là, on voit bien que... en tout cas, pour moi, il y aura beaucoup de discussions. Il peut y avoir aussi le retour de quelqu'un ici, hein, au niveau du passé. Le retour, ça peut être aussi quelqu'un. Mais moi, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qui revient du passé, c'est-à-dire une de vos peurs. Une de vos peurs, vous ne voulez pas concrétiser, voilà, je sais pas. Il y a quelque chose qui vous enquiquine. Alors, on va aller voir avec l'oracle Béline. Alors, on a le cloître, on a la grâce, on a l'union. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, vous voyez, on me dit bien que vous allez être touché par la grâce. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. La grâce, c'est un cadeau de l'univers pour moi. C'est quelque chose, et la médiumnité aussi qui va être plus éveillée. L'intuition, l'éveil spirituel, vous allez être éveillés, les taureaux. Il y a quelque chose qui va vous éveiller, qui va vous réveiller. C'est ce que je vous ai dit avec la lune, hein. Et on vous dit ici que vous étiez trop dans le repli sur vous-même, vous étiez peut-être dans l'enfermement. Alors la lune, ça peut être aussi ça, une forme d'enfermement parce qu'on a peur. On a nos peurs et on reste dans nos peurs. Hein. C'est ça, là on vous dit que vous êtes en recherche de quiétude. L'univers va vous aider, justement. Il va peut-être vous envoyer une personne qui va vous aider, une nouvelle passion ou quelque chose, une prise de conscience. Et là on vous dit que ça va vous aider dans votre union. Alors ça peut être une union amoureuse, une union au professionnel, ou c'est vous qui allez vous reconnecter à vous-même. Hein. Moi, j'ai l'impression que les taureaux, là, ça va être un mois où vous allez vraiment vous éveiller à l'amour, vous aimer plus et retrouver vos marques pour vous-même déjà. Et on vous dit que ça fait partie du destin. Voilà, donc là, on vous parle d'un chemin, ça fait partie de votre chemin de vie, ce qui se passe là. Alors, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, si vous êtes déjà en couple, vous rencontrez quelqu'un d'autre, il ne faut pas vous en vouloir. Et on vous dit aussi que si, voilà, si vous devez déménager ou si vous devez quitter une région où vous devez changer de travail, ça fait partie de votre destin, il ne faut pas avoir peur. Et on vous parle ici de l'étoile de la femme, hein, donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi une femme qui va jouer un rôle important. Bon, ça peut être aussi vous qui devez vous reconnecter, on me dit, à vos instincts hein, féminins. Hein, la lune, c'est ça, hein, c'est le côté féminin, vos intuitions, c'est tout ça. La compassion, l'intuition, la bienveillance envers nous-mêmes, hein. Là on vous dit que vous allez agir avec déduction, perspicacité, intelligence. Il va falloir vraiment avoir une ouverture d'esprit. La page de coupe, c'est ça, hein, il ouvre son cœur plus que son esprit peut-être, mais voilà, il y a une nouvelle, le cœur aussi, vous voyez, le cœur est indiqué ici, hein. Et on a ici les cadeaux, le présent, on a la grâce et en plus on a les cadeaux. On vous dit prenez-le comme un cadeau. Là, vous allez avoir des cadeaux qui vont tomber, peut-être aussi, ou il y a quelque chose, c'est un cadeau de la vie aussi pour certains. Peut-être, pourquoi pas, l'arrivée d'un bébé, hein, voilà, la fécondité.
ou ça peut être un cadeau de la vie, ça peut être aussi un projet qui prend forme. Vous allez peut-être ouvrir quelque chose, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle entreprise, ou publier quelque chose que vous avez écrit, ou voilà, hein, ça peut être plein de choses comme ça. Hein. Oui, on vous dit ici que vous arrivez, voilà, c'était inéluctable. De toute manière, ce qui se passe là, on vous dit c'est inéluctable, vous ne pouviez pas y échapper. On a, non seulement on a la destinée, mais on a aussi la fatalité. Donc tout ce que vous avez vécu, on vous a dit, voilà, ce que vous vivez, même si c'est compliqué, ça fait partie d'une leçon de vie aussi. Hein. Donc on vous dit ici que c'est la force des choses. Hein, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Et on parle d'ennemis ici. Il y a eu beaucoup de jalousie, on me parle de méchanceté. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me dit on vole, perte, abus de confiance. Alors, peut-être que on vous a... Dernièrement, ça a été compliqué pour vous aussi. Hein, cette DP, c'est ça. Hein. Vous avez peut-être eu beaucoup d'abus de confiance, beaucoup de personnes peut-être qui vous ont discriminé. Ou... Voilà, c'est pour ça que vous ne faites plus confiance, je comprends mieux maintenant. Mais on vous dit, voilà, ça fait partie de la vie. Tout ce que vous avez vécu, ça vous a fait grandir. Maintenant, ça, c'est le passé. Maintenant, il ne faut plus penser tout de suite, je vais voler, on va être volé. Ou il y a des personnes, il ne faut pas faire confiance. Et tout le monde, c'est des ennemis. On vous dit non. On vous dit écoutez votre intuition vous dira. Mais il ne faut pas repartir sur des choses comme ça, en fait. De dire tout de suite, en fait, cette personne-là, je ne peux pas lui faire confiance. Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle du développement personnel, ce que vous devez faire. Hein. On vous dit il faut vous honorer, honore-toi. Hein. On vous dit il faut croire en vous, il faut vous mettre sur un piédestal. Voilà, c'est ce que vous le méritez, ce que vous allez obtenir ou ce que vous avez. Hein. Voilà, il faut vous honorer, il faut arrêter de croire que tout de suite, vous n'avez pas le droit au bonheur. Hein. C'est ce que je ressens ici. Et on a ici l'aura. Votre aura, elle est souillée aussi. Il faut travailler votre aura, purifier votre aura. Donc pour cela, moi, je vous préconise peut-être de faire un soin énergétique pour aller purifier tout cela. N'hésitez pas à me contacter, patiangel.fr ou peut-être, pourquoi pas, faire le soin collectif que je propose le lundi 26. Là, hein. C'est en don libre, vous donnez ce que vous voulez. Voilà, ça peut vous aider. Hein. Et alors là, on vous dit, il y a quelque chose qui évolue chez vous. Hein, vous êtes sur la bonne voie d'évolution. Déployez vos ailes, on vous dit ici. Il faut vous estimer davantage. Hein, et on vous dit aussi que vous êtes actuellement dans la blessure d'injustice. C'est peut-être pour ça que cette DP, vous aviez eu beaucoup d'injustice, beaucoup de trahison. Mais on me dit maintenant, si vous vous estimez, vous vous honorez, vous allez voir que tout ça, ça va disparaître comme c'est apparu en fait. Hein. Alors, on va tirer une petite carte des pierres, hein, la pierre qui pourrait vous aider durant ce mois. Donc, vous avez la malachite, réguler les excès du corps et de l'esprit. Accepte le changement, pardon. Voilà, là, on vous dit accepte le changement, vous le méritez. Voilà, malachite, pierre verte pour l'ouverture du cœur, encore une fois. C'est chouette, hein, c'est chouette. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller voir... au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau sentimental quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le futur, qu'est-ce qu'on vous dit? Les clés du cœur. Vous avez la clé entre vos mains, on vous dit. Hein, et on vous dit aussi que vous avez eu beaucoup de paroles. Voilà, promesses non tenues. Vous voyez, encore une fois, 7 de d'épée. On a eu des promesses non tenues, on a eu des mensonges, on a eu des trahisons, on a eu tout ça. Et là, on vous dit que vous avez un projet, vous avez envie de construire quelque chose. Et on vous dit que vous avez envie aussi, vous avez la clé entre vos mains, là, durant ce mois. On vous dit maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour détecter si la personne va te mentir, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux. Voilà, là maintenant vous savez. Hein. Et on vous dit ici que vous avez un challenge, hein. Il y a un challenge, un défi là à relever. Hein. Vous voyez ce hibou, cette chouette, je crois que c'est une chouette, qui a la clé entre son bec, hein, et elle est là la clé. Et cette chouette, elle a la clé. On vous dit, votre challenge maintenant, ça va être de voler de vos propres ailes. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et on vous dit arrêtez d'être dans le regret. Voilà, on vous dit arrêtez d'être dans le regret. Posez-vous les bonnes questions. Hein. Maintenant, il faut aller de l'avant. Oui, on me dit le passé, c'est le passé. Et c'est votre ego qui vous parle. Hein.
voyez, quand vous repartez dans vos peurs, vos traumatismes ou autres, c'est votre ego qui vous parle, c'est pas votre âme. Parce que votre âme, elle sait très bien que tout ce que vous avez vécu, c'était une leçon de vie. Et là, on vous dit que c'est quelque chose qui appartient peut-être, voilà, c'est terminé. On vous dit que il y a quelque chose qui s'achève. La lune, c'est aussi peut-être aussi, oui, tout ce qui est en rapport avec les vies antérieures, tout ce qui est un petit peu, vous voyez, qui est mystique, qui est lointain aussi. Peut-être que là, vous avez vécu aussi quelque chose qui datait d'une vie antérieure. Peut-être la blessure d'injustice ou tout ce qui a été trahison, les vols, etc. C'était quelque chose que vous deviez vivre. Hein. On me dit, on a eu la fatalité tout à l'heure. Hein. Ce qui montre bien que peut-être que vous deviez vivre quelque chose dans ce goût-là pour pouvoir le transcender. Hein. Parfois, on est obligé de vivre des situations compliquées parce qu'on a vécu des choses dans des vies antérieures qui font que maintenant, ben, voilà, il faut le vivre pour le comprendre. Et on vous dit aussi qu'il faut accepter votre image. Voilà, on vous parle aussi d'arrêter d'être dans le paraître, hein, l'ego, le paraître. On vous dit aussi que arrêtez de trop aussi vous juger, vous critiquer sur votre physique. Peut-être qu'il y a ça aussi, hein, vous n'êtes pas bien en ce moment, il y a eu peut-être une période émotionnellement où vous n'étiez pas bien. On vous dit aussi avec le valet de coupe de vous aimer comme vous êtes. Voilà, vous allez apprendre à vous aimer. Peut-être vous avez pris du poids, peut-être vous avez des cicatrices, peut-être voilà, des grossesses qui font que... voilà, tout ça, c'est le temps crée des choses, hein, des cicatrices et des choses. Il faut les accepter. On est un être humain, on n'est pas une machine. Hein. Alors, on vous dit ici que vous allez retrouver la stabilité. On parle de relations saines et durables, de personnes qui est belle, hein, une belle personne. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie ici, on me dit, ou peut-être vous êtes à la recherche de quelqu'un, mais pour moi, avec le valet de coupe, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. On parle d'une union sacrée quand même. Hein. Donc, si vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un d'autre, ne culpabilisez pas parce que cette union, elle est écrite. Ça fait partie de votre chemin de vie et vous êtes prête à l'accueillir. Pour les célibataires, on me dit ici que c'est une union sacrée, donc n'ayez pas peur. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous allez répéter. C'est vraiment quelque chose de très beau et vous êtes prêt à l'accueillir. Donc si cette personne ne vient pas encore au mois de mars, on vous dit de toute manière que vous êtes prêt. N'ayez pas peur, allez-y, foncez. Donc on va voir avec l'oracle des âmes sœurs pour voir un petit peu ce qu'on vous donne comme conseil ici. Alors on vous dit nos cœurs n'ont qu'un seul écho, l'amour. Voilà, bon, bah là c'est une union divine. Hein. Là, vous allez vous connecter avec quelqu'un. Alors, soit c'est vous qui vous reconnectez à l'amour, mais moi, je vois quand même des cœurs qui sont en train de se connecter, là. Hein. Puis des âmes même, hein, je dirais. Alors là, on a la dépendance affective. On vous dit, aime-toi autant que tu m'aimes. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, hein. Valet de coupe, c'est on s'aime aussi, hein. On s'aime aussi, on lâche toutes ces discriminations sur nous-mêmes. Hein. Arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous discriminer. Hein. Honorez-vous plutôt. Hein. Et on vous dit ici, l'amour ne se cherche pas, il se trouve. Voilà. Voilà, il faut arrêter de chercher aussi trop. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont trop sur les réseaux, à chercher à tout prix. On vous dit de toute manière, l'amour va vous tomber dessus quand vous n'allez pas vous y attendre. Si vous ne le trouvez pas, c'est que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Hein. Voilà, il faut d'abord travailler sur vous, à vous aimer plus pour pouvoir accueillir la bonne personne. Hein. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Hein. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, je reviens très vite avec d'autres guidances. Merci, au revoir.